6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Bon petit-déj si c'est votre cas. Tout de suite, nous allons faire le réveil de star. Et ce matin, nous allons appeler une journaliste, une animatrice télé et radio, une superbe voix off. Attention, c'est parti, nous appelons Fred Courtadon. C'est parti. Allô. Allô, bonjour Fred, c'est Franck, comment vas-tu? Hey, ça va Franck et toi? Eh ben dis donc, t'es en pleine forme, je te demande pas si tu viens tout juste de te réveiller parce que là j'y crois pas là. Ah ouais, écoute, c'est la course, faut que j'emmène mon fils à 8h à l'école. D'ailleurs, attends, t'as 2 secondes? Oui, y'a pas de souci. Joujou, tu dépêches, s'il te plaît, on a la bourre. Oh là 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 là, voilà. Bon, désolé, excuse-moi, un peu speed. Mais on connaît tous ça au quotidien, je te comprends. Alors ce que je te propose, j'allais te proposer un petit café, en fait je vais te proposer un verre de lait chaud, histoire de détendre un peu. Et nous allons parler de ton parcours et de ta carrière, parce que Fred Courtadon, tout le monde te connaît, tu as eu l'opportunité de travailler sur énormément de programmes, on va en reparler dans un instant. Et en plus nous avons une passion commune, hormis la radio et la télévision, tous les deux nous aimons la Belgique. Ah oui, bah oui qu'on l'aime la Belgique, forcément. Ah, moi j'adore. 10 ans, tu te rends compte? 10 ans à Bruxelles, donc forcément ça laisse des traces. Et toi, tu as vécu aussi en Belgique, c'est ça? Alors, je n'ai pas vécu en Belgique, mais j'ai monté une association sur la Belgique. Il y a un partenariat avec la France, et puis j'ai beaucoup d'amis belges. D'ailleurs, je leur passe un petit coucou. Mais initialement, tu es belge ou pas? Alors pas du tout, mais c'est ce que croit la majorité des gens. C'est une espèce de légende urbaine véhiculée par les journalistes. Il se trouve que je suis partie en Belgique 10 ans, et quand je suis revenue, c'est là que Jean-Luc Delarue m'a repéré, puis M6, etc. Et j'ai eu beau dire aux journalistes que j'étais pas belge, tu sais, c'était l'époque des FIRA, donc c'était bien d'être belge, d'arriver en France à la télé. Et du coup, à chaque fois, je disais, mais non, je suis pas belge, je suis française. Et malgré tout, dans les papiers, c'était belge. Donc écoute, je suis belge de cœur, je l'assume, et donc forcément, il y a un peu de belgitude en moi, comme toi, j'imagine, Franck. Ah bah carrément, même, carrément. Alors, au début, tu es parti pour faire des cours d'anglais à la Sorbonne, et après, tu as même fait du japonais. C'est-à-dire, tu avais des envies de partir là-bas ou pas? Si c'est tout, toi, trop fort. Ben oui, moi j'ai toujours aimé voyager, partir. Donc l'Angleterre c'était déjà fait, et le Japon, ben oui, ça me paraissait légitime au bout d'un moment d'aller faire un tour apprenant la langue, et ça s'est pas fait. Voilà, je suis jamais partie au Japon finalement. J'ai fait de la télé en France et en Belgique. Et au niveau japonais, tu maîtrises ou pas? Ah, konnichiwa, o genki desu ka? Watashi no nama e Fredo desu. À tes souhaits. Ça te va? Excellent. C'est tout ce que je sais dire, hein. Voilà, c'est tout. D'accord, et bah écoute, déjà même ça j'en suis incapable. Donc par la suite, après ces cours, tu te lances directement dans le théâtre au niveau d'un studio dans lequel tu t'es inscrit, c'est le studio Pygmalion avec l'excellent Luc Besson. C'est ça, ouais, exactement. Pygmalion, c'était et c'est toujours, je crois, Pascal Luneau, ce grand directeur de comédiens qui, en effet, formait les acteurs et les préparait au tournage de Luc Besson, notamment Anne Parillo dans Nikita. Et c'est pas rien, parce que c'est le rôle qu'il a complètement, je dirais, transformé et fait éclater. Et voilà, donc on travaillait selon l'acteur studio, en espérant qu'un jour Besson passerait dans le cours et nous repérerait. Bon, c'est jamais arrivé, tu vois, c'est comme le Japon finalement. Alors de là, tu quittes donc ce fameux cours, et là tu changes complètement, tu pars complètement sur autre chose, tu te retrouves mannequin, et ça je veux bien le croire parce que tu es belle comme un cœur, chez Calvin Klein. Ouais, alors écoute, ça c'était vraiment, je dirais, pour arrondir les fins de mois. C'était une proposition qui est arrivée comme ça assez spontanément, parce que dans la vie, tu vois, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu des très jolies opportunités qui sont arrivées comme ça, comme des cadeaux, et que j'ai souvent accepté. Alors j'étais mannequin, j'étais pas mannequin photo, pas du tout, parce que j'en avais pas le gabarit, mais j'étais mannequin. Voilà, je portais les vêtements de Calvin Klein, les fameux jeans à la grande époque, parce que c'était dans les années, laisse-moi compter, 90, 90. Voilà, parce que c'était en Belgique. J'aime bien donc, le 90. ouais, j'ai fait ça quelque temps, en effet. Alors, ça tombe bien que tu parles du 90, puisque après tu pars carrément, donc effectivement en Belgique. Là, tu commences à animer pendant plusieurs années une émission sur l'économie. En fait, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es extrêmement varié. Tu pars d'une profession, même si on reste un petit peu toujours dans le monde médiatique, mais tu pars complètement sur autre chose. Animer une émission financière, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, donc bravo.
C'est vrai. C'est ce que je te disais, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les propositions, les rencontres. Et souvent, je me dis pourquoi pas. Tu vois. Donc ça part toujours comme ça. Je me dis toujours je vais le faire, je vais apprendre à le faire et en général ça se passe bien. Là ça s'appelait Question d'argent. Je crois que c'est une émission qui existe toujours d'ailleurs, qui a au moins 10 ans d'existence. Alors on va quand même se calmer un peu. C'était de la vulgarisation, c'était un programme court. On était là bien sûr pour décortiquer le monde des finances et j'étais entourée de spécialistes, de financiers. Je faisais pas ça toute seule, hein. Tu te doutes bien. Bah j'imagine bien, mais c'est vrai que tu t'es toujours lancé dans des émissions qui sont quand même assez grosses. On parle pas de petits programmes, on parle de lourds programmes, comme les moments de vérité que tu as fait également sur la RTBF. C'est vrai. Première émission de télé-réalité en Belgique francophone, bien sûr, parce que les Flamands ont toujours eu beaucoup d'avance. Hein. Voilà, une de Mol, c'est juste hollandais, hein, pour rappel. Donc ouais, le moment de vérité, un grand jeu des familles, télé-réalité, où bah voilà, j'ai sauté en parachute, je suis arrivée en bateau chez les gens, j'ai fait du deltaplane. Enfin là aussi, tu vois, j'ai dit pourquoi pas. Et tu es vraiment rentrée dans le cœur et dans le foyer des Belges, puisque en 2000, tu as été consacrée comme l'animatrice préférée des Belges. Ça a été un grand plaisir. J'étais très fière n'étant pas française, n'étant pas belge en plus, tu vois, donc ça m'a vraiment touchée. Mais c'est vrai que j'étais très présente avec cette petite émission financière. Et puis il y a eu d'autres choses, plein d'autres choses, et c'est vrai que ça a été une belle histoire humaine et professionnelle. Et de là, en juin 2003, les Français découvrent sur M6 le joli minois de Fred Courtadon dans Doc de choc. Ah oui, c'est vrai. Alors comment tu t'es retrouvé dans Doc de choc? Alors bonne question, monsieur. Comment je me suis retrouvée dans Doc de choc? Simplement parce que à l'époque, en Belgique, Delarue Jean-Luc m'avait repéré. On a fait un pilote qui s'appelait Scrupule pour TF1. Finalement, écoute, je n'ai pas eu l'émission, puis je crois que c'est Carole Rousseau qui l'a eu. Et du coup, tu sais, le désir appelle le désir. Donc M6 voyait que effectivement Jean-Luc Delarue, TF1 était en train de mettre à l'antenne une petite jeune, une rouquine comme ça, qui est une belle. Je pense que ça leur a donné envie de me rencontrer. Et très vite, ils ont eu envie de me proposer une émission. Ça, c'est la force d'M6 aussi, d'être capable très vite de mettre quelqu'un à l'antenne. Après, ça a des inconvénients, mais bon, ça n'a pas été mon cas. Et donc, ça a été Doc de choc, cette émission un peu criminelle, déjà un peu avant-gardiste, c'est vrai. À partir de 2000, aux États-Unis, il y a une émission qui cartonne qui s'appelle Big Brother. Cette émission arrive en France en 2004 et on te demande de la présenter. Ça s'appelle Les Colocataires. Oui, c'est ça. C'est en fait dans la continuité du Loft. Ce sont les premières téléréalités de ce genre. Il n'y en a pas eu 36 000. Et on me demande de l'animer, effectivement. Alors là, on revient à la même chose. Hein. J'ai dit pourquoi pas. Je venais du magazine. J'avais pas forcément une image de divertissement. Mais écoute, le challenge était tellement excitant que j'ai dit banco, et je regrette pas parce qu'on a passé 3 mois très intenses, parfois très durs, parce qu'il faut les vivre, où tu dors pas, où tu es toujours en direct, tu sais plus comment tu t'appelles, etc. Voilà, et malgré à l'époque effectivement une audience un petit peu difficile face à La Ferme, à De Chavannes, etc. Écoute, que des bons souvenirs finalement. Mais c'est vrai que tu prends plaisir parce qu'on le voit par exemple dans le temps des yéyés que tu as fait à partir de 2007 sur France 3, en plus pour des primes, et là tu t'amuses carrément. Ben oui, j'aime bien m'amuser moi. Bah en même temps, c'est vrai que si on peut faire ce boulot et s'éclater, je veux dire, c'est. Mais c'est vrai que toi, tu le fais vraiment ressentir, c'est-à-dire que tu vas passer d'une émission. C'est ça qui est fou, c'est que tu passes d'une émission d'économie, après tu vas passer à un Big Brother, après tu vas passer au temps des yéyés, et tu t'éclates en fait, tu testes tout un paquet de choses et tu y arrives parce que tu t'es complètement à ta place, quel que soit le type d'émission que l'on te propose en fait. Ah bah dis donc, c'est la Saint-Fred aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. Hein. Bah, c'est vrai, en même temps, il suffit juste de regarder ton parcours. Bah, écoute, oui, il y a de ça, tu as raison. C'est vrai que je suis toujours dans le plaisir et j'essaye d'être sincère dans ce que je fais. Après, ça peut être compliqué en termes d'image, et je pense que c'est ce dont j'ai un peu pâti il y a quelques années, c'est-à-dire de vouloir un peu tout faire. Finalement, Fred Courtadon, c'est qui, elle fait quoi, voilà, je crois que j'ai un peu semé le doute. Et bon, bah écoute, après, il faut assumer ce qu'on fait, hein. C'est comme ça. C'est par la diversité, en fait, que tu as semé le doute. Mais oui, c'est ça. Et puis tu sais, on est quand même dans un pays où, moi, pour avoir vécu 10 ans en Belgique, donc en Europe du Nord, c'est très différent. En France, on est dans un pays où tu as des étiquettes. Et ça, c'est pas bien. Il faut arrêter de dire qu'un animateur peut pas chanter, qu'un chanteur peut pas faire du cinéma, Voilà. Je crois on a forcément tous
plein d'envies dans la vie. On peut faire plein de métiers différents et voilà, moi c'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, il faut pas être surpris non plus de voir les gens changer de cap. La mer, elle est pas toujours calme et tranquille, et parfois on a envie d'aller vers d'autres lieux. C'est un peu ma devise. Et la preuve en est, puisqu'en 2009, tu t'es même lancé dans du théâtre, notamment dans Le String était presque parfait. Oui, c'est ça. Drôle de titre, hein. Ça, c'est super marrant. Là, c'est du bon moment. Et comment tu t'es retrouvé à monter sur les planches ? Toujours pareil, une rencontre, une proposition. Voilà, j'ai rencontré l'auteur qui s'appelle Marie-Laetitia Bettencourt, qui m'a proposé de jouer Marie-Lou. En fait, en gros, c'est l'histoire de 4 stripteaseuses qui trouvent la tête de leur patron dans un carton à chapeau et qui mènent l'enquête. Le problème, c'est que elles n'ont pas non plus tous leurs neurones, et du coup l'enquête part en délire total. Et moi je suis une Marie-Lou, une femme de 40 ans, complètement névrosée, pleine de tocs, qui juge à peu près tout le monde, qui est très moralisante si tu veux, ce qui dans une boîte de striptease n'est absolument pas le bon endroit. Donc voilà. Mais ouais, bien sûr, encore une envie d'essayer. Puis je venais du théâtre aussi, il faut le dire. J'avais fait avec, comme tu dis, Besson et Luneau, un petit parcours, donc j'avais envie de réessayer dans une comédie de mœurs. C'était parfait. Tu t'es même adonné à la chanson, puisque là, il y a un bruit qui court. Depuis 2012, tu es en pleine préparation d'un album pop-rock en anglais. Ouais, alors c'était le cas, ça l'est plus parce que là aussi, c'était une rencontre. Hein, voilà. C'était un projet de couple et voilà, je ne suis plus en couple. Hein, donc malheureusement, on a mis ça un petit peu de côté. Mais oui, on avait avec mon chéri de l'époque imaginé un album pop-rock, très Beatles, très 60s, 70s dans les sonorités. Moi, j'écris en anglais, lui composait et ça avait donné un truc plutôt pas mal. Mais bon, écoute, voilà, ça c'est retourné dans les cartons. Mais je chante et c'est ça qui me fait plaisir avec Gérard Rolls. Hein. Gérard a monté une association qui s'appelle Les Audiovisuels et on chante pour plein d'associations caritatives avec d'autres animateurs. Et là, vraiment, on s'amuse beaucoup et on donne beaucoup, donc c'est chouette. Alors malheureusement, c'est vrai qu'en 12 minutes, on ne peut pas parler de la totalité de ton parcours, mais en tout cas, il y a des points qui sont quand même assez intéressants, comme par exemple Goom Radio, sur lesquels tu vas faire des chroniques, des billets d'humeur, et j'ai trouvé ça très sympa parce que c'est un peu sarcastique, mais extrêmement politiquement correct. Écoute, en tout cas, moi, je me suis bien amusée à critiquer l'actualité. J'avais carte blanche, donc j'y allais de grand cœur. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est pas évident, la chronique radio, un peu sarcastique. Voilà, mais c'était. On va prendre un simple exemple. Ariel Dombal, elle a prise, hein. elle a morflé quand même, hein. Dombal et DHL. Oui, là, je me suis défoulée. J'ai un peu de mal avec les grandes bourgeoises anorexiques, moi. Mais bon, en même temps, voilà, tu as beaucoup parlé de lessive parce que forcément, Ariel, voilà, j'ai beaucoup aimé ce style parce que voilà, tu rentres un peu dans le vif, mais toujours très politiquement correct. C'est pas vulgaire, c'est ça que j'ai aimé dans cette chronique. Et donc on peut les retrouver d'ailleurs sur ta chaîne YouTube et sur Goom Radio. Voilà, c'est un petit clin d'œil là-dessus. C'est très court forcément, mais j'ai vraiment adoré ce moment-là. Ah, merci Franck, merci beaucoup. En sachant qu'à côté, Fred Courtadon, c'est aussi une superbe voix off. Je t'envie parce que c'est un métier que moi j'adore, je fais de la voix off depuis très longtemps et tu atteins un niveau qui est juste excellentissime. Bah écoute, merci une fois de plus. Là aussi j'ai eu beaucoup de chance, une rencontre et voilà, j'étais partie pour faire un casting pour une émission sur France 2 et puis finalement je suis ressortie avec des voix, c'est-à-dire la voix off de France 2. Alors on est plusieurs, mais j'incarne la voix du soir avec grand plaisir. C'est un métier que je ne connaissais absolument pas il y a 7 ans et je détestais ma voix et puis à force je l'ai travaillé. Tu détestais ta voix ? Je détestais ma voix et puis c'est vrai que j'avais une voix qui était dans les moments de stress, hein, notamment en direct, qui partait comme ça, qui peut aider, bonsoir Franck, comment ça va ? C'était insupportable. Tu vois un peu Daniela Lombroso mais en pire. Oh. Donc du coup ouais, mais j'ai le droit de le dire, bon ça va. J'adore Daniela en plus. Mais elle est super, Daniela. Et d'ailleurs, elle est la première à parler de sa voix. Elle le sait très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, si tu vois par là, il y a pire, hein, il y a Christine Bravo. Hein. Ah oui, il y a Christine Bravo. C'est pareil, hein. Un peu plus mec, comme ça, un peu parisien. On va faire des imitations, tu vois.
Non mais voilà, mais quel beau métier. Et tu le sais Franck, tu le pratiques aussi. Ah mais moi ça, j'adore ça. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas justement les publicités, télé, radio, etc. Pour moi c'est un échappatoire complet. Voilà, je m'amuse dans ce métier-là. C'est vrai que j'ai peut-être pas ton niveau, mais en tout cas je m'amuse, ça c'est certain. Mais écoute, en tout cas Fred, ça a été un vrai plaisir de t'avoir ce matin sur antenne pour ce réveil de star. J'espère qu'on recommencera ça. Quand tu veux, avec grand plaisir. J'allais amener mon fils à l'école et puis après c'est quand tu veux. Enfin là ça sera trop tard. Avec plaisir. grand plaisir. En tout cas je t'embrasse tout plein Fred et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Moi aussi je t'embrasse. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Franck Cara sur House Nation Radio.